Je vous retrouve pour vous parler du mois de Tevet. J'espère que vous allez tous bien. Et donc, mois de Tevet, 10e mois de l'année dans le calendrier hébraïque, à partir donc du mois de Nissan, parle de la libération. Et donc, on arrive sur un mois qui va correspondre au Mazal, au signe du Capricorne, et qui est un petit peu à cheval sur fin décembre et le mois de janvier. Donc ça correspond à la nouvelle lune qui va avoir lieu le 20 décembre et qui annonce donc certaines énergies spécifiques. Alors que je vais mettre tout de suite en lien avec l'histoire pour comprendre pourquoi est-ce que ce mois est considéré comme un mois difficile mais en même temps porteur de grandes potentialités, de grandes richesses. Comment s'inscrire aussi dans ces énergies-là pour finalement profiter au maximum et pouvoir préparer certaines choses pour toujours aller vers plus de construction, vers plus de joie. Alors, déjà, première constatation, c'est que beaucoup d'événements au cours de l'histoire ont été compliqués pour le peuple juif durant ce mois-là. Euh, 3 jours qui se suivent, 8, 9 et 10 Tevet, qui sont des journées difficiles. Alors le 8 Tevet, pour une première raison, c'est que ça a été le jour où finalement il y a eu la traduction de la Torah. Pourquoi ça a été un jour très compliqué? Parce que en fait, la Torah étant écrite en hébreu, donc dans un langage tout à fait spécifique, avec des codes particuliers, qui contient finalement une partie qui est intraduisible, puisqu'en fait beaucoup de sens sont cachés au travers de cette langue spécifique, qui est donc le Lachon HaKodesh, cette langue sainte, qui masque énormément de secrets. Alors la traduction, elle ne peut pas justement transcrire en fait ces secrets-là, et donc ça aplanit eh bien tout le sens caché. Et donc en fait, ça, ce qu'on dit très souvent dans la sagesse hébraïque, c'est traduction égale trahison. C'est-à-dire en fait, je transforme au travers de la traduction le sens profond. Et ça peut m'amener à faire dire absolument n'importe quoi au texte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, quand on connaît ça, quand on étudie véritablement, on constate effectivement combien la traduction, c'est beaucoup plus qu'un appauvrissement, c'est une perte de sens et c'est surtout la possibilité d'arriver à des contresens. Donc finalement, eh bien, je dirais une décrédibilisation de cette parole qui est d'une profondeur et d'une beauté extraordinaire. Deuxième point, donc le 9 Tevet, où sont morts notamment Ezra Sofer, donc le prophète Ezra. Et troisième journée, le 10 Tevet, qui va correspondre au siège de Jérusalem, donc par le roi Nabuchodonosor envoie son général pour aller assiéger Jérusalem, qui va être assiégée durant 3 ans. Donc en fait, des événements compliqués, des événements difficiles, d'où le fait qu'il y ait un jeûne le 10 Tevet. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit et comment finalement traverser ce mois-là en restant dans une énergie tout à fait positive pour profiter? On va se dire, mais alors, de quoi est-ce qu'on doit profiter? Eh bien, Tevet, justement, il y a un mot qui se rapproche très très fort en hébreu, c'est Tovot, c'est-à-dire en fait tout ce qui est bien, bon. C'est-à-dire qu'il y a une lettre qui manque pour que ce mot-là devienne effectivement Tov, devienne bien, devienne bon, qu'il y ait des bonnes nouvelles. Et c'est un mois où on demande les bénédictions pour qu'il y ait des bonnes nouvelles, être béni avec ça. Eh bien, c'est la lettre Vav pour donc finalement, toute cette lettre qui va symboliser le fait de créer le lien, de faire de la connexion, de réunifier. Donc un mois qui va nous demander de prendre beaucoup de recul, énormément. Et je vais un petit peu m'apesantir et m'arrêter un instant sur la chute. La chute, puisqu'en fait les 3 événements que je viens de vous dire, ce sont des événements qui nous parlent de ça, des périodes où ça dégringole dans nos vies, des descentes, et où finalement on se dit mais je fais quoi de ça? Donc en fait c'est une invitation aussi à relire le parcours, relire nos chutes d'une manière extrêmement différente, puisque dans la tradition hébraïque,
je dirais la puissance d'un homme, sa force intérieure, et la véritable réussite, c'est pas la réussite qu'on a obtenue, je dirais d'emblée. Voilà. La véritable force d'un homme, c'est justement d'avoir su se relever, d'avoir accepté la chute, d'être allé chercher certaines choses dans cette chute-là. Alors là, je vais définir justement un petit peu l'objet de la chute. Qu'est-ce qui fait qu'une chute, elle va être valable ou au contraire, elle va rester stérile, elle va rester vaine? Eh bien, c'est ce qu'on va en faire. C'est-à-dire, en fait, c'est tout dans notre rapport à l'existence, à nos erreurs, à nos ratages, à nos colères, à nos piscorpus, on va en parler, mais c'est le moi qui est en lien avec la planète de la colère aussi. Et donc, en fait, comment est-ce que je fais pour finalement me relever, profiter de ces chutes? Et à quoi sert la chute? La chute, si on la voit uniquement comme finalement je me suis cassé la figure et il faut que je me relève, elle est d'un intérêt limité parce qu'on peut se dire alors ça sert à quoi de tomber si c'est uniquement pour se relever. La chute, elle masque et elle cache en elle-même une lumière spécifique à aller récupérer. Autrement dit, si je chute, c'est parce qu'à un moment, je vais prendre un exemple, dans un couple, eh bien, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des difficultés, donc il peut y avoir une descente, et que cette descente, elle est là pour m'alerter. Ça peut être douloureux, ça peut être difficile, mais en fait, si véritablement je m'investis et que j'ai à cœur de me relever de cet événement difficile, je vais en ressortir encore grandi, et je vais aller régler quelque chose qui empoisonnait mon couple et qui m'empêchait véritablement de vivre cette vie de couple dans une dimension, je dirais, encore plus soit sereine, une dimension où on se comprend encore mieux l'un et l'autre. Donc en fait, c'est quoi le but du renforcement? C'est d'aller régler une dissension dont je n'avais probablement pas conscience, mais qui était latente et qui aurait pu finalement empoisonner ce couple et qui aurait pu l'amener cette fois-ci à une chute définitive. Donc le but, c'est jamais d'envisager la chute comme quelque chose de définitif, mais au contraire de se dire, de ça, qu'est-ce que je peux retirer et comment est-ce que je vais agir là-dedans, regarder les choses pour aller ressortir de cette période d'obscurité la lumière qui a à ressortir. Autrement dit, eh bien, un renforcement dans le lien, justement, au niveau de mon couple, qui va être encore plus fort, qui fait que la prochaine fois, peut-être j'aurai moins peur, que peut-être la communication va être beaucoup plus fluide, que je vais dire les choses plus rapidement. Et donc, en fait, j'ai tout gagné dans l'histoire. Quand est-ce que la chute, elle reste, je dirais malheureusement, un véritable constat d'échec? C'est quand je ne m'en relève pas. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, attention, qu'on ne conclut pas hâtivement eh bien, il y a des fois des séparations qui ne sont pas nécessaires. Bon, en tout cas, j'imagine aussi qu'il y en a tout un tas qui n'auraient pas été nécessaires, mais qui, je dirais, le défi, le challenge n'a pas pu se relever pour X raisons. Donc dans tous les items de nos vies, l'idée c'est justement de ne pas voir la chute ni comme une punition, ni comme quelque chose de négatif, mais véritablement une matière première. Et moi, en tant qu'être humain, je vais pouvoir imprimer finalement un regard et mettre une intention là-dedans pour que cette intention-là, elle puisse me permettre d'agir dans le sens de l'histoire que j'ai envie d'écrire. Voilà. C'est aussi ce qui nous permet, nous, en tant qu'êtres humains, d'ailleurs, cette obscurité, d'avoir le libre arbitre et de savoir ce que je veux faire des choses. Donc, soit je lâche tout, je me retire et je dis, bon, bah alors, dans ces cas-là, je ne vais pas plus loin, ou au contraire, j'y vais et j'affronte ces choses-là, ce qui me fait dépasser des peurs, ce qui me fait dépasser des incapacités, aussi, notamment peut-être dans la communication, peut-être dans tout ce qu'on peut imaginer. Donc le mois de Tevet, en fait, c'est un mois qui précisément va induire un rôle assez actif chez l'être humain et surtout une manière de se positionner par rapport aux événements. Donc c'est une lecture des événements. Alors c'est un mois qui correspond au Keter.
Autrement dit, le Keter, c'est la couronne, c'est-à-dire, en fait, c'est dans l'arbre des séphirotes le degré le plus élevé, le degré le plus haut, je dirais le plus incompréhensible. Donc déjà, une première remarque à faire, c'est peut-être le mois où justement les événements sont... des fois nous perdent un petit peu, peuvent nous effrayer énormément. Et donc en fait de ne pas perdre son sang-froid par rapport à ça, mais au contraire de regarder les choses avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'objectivité, et de chercher quelle est la volonté qu'on veut réimprimer là-dedans, en sachant que in fine, il y a toujours un trésor à aller chercher. Donc c'est vraiment un mois sur lequel on peut tout à fait parler du principe d'inversion. C'est-à-dire, la vie, elle va m'envoyer certaines choses qui extérieurement vont avoir l'aspect peut-être de quelque chose de très négatif, mais que moi, avec ce que je peux imprimer, eh bien, je vais avoir cette capacité de tout inverser. C'est un principe extrêmement fort, en fait, dont parle aussi d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, qui est qu'il y a des fois, on a des lectures des événements de nos vies où on se dit, puisque ça rate, ça veut dire qu'en fait, il faut que je baisse les bras et que j'abandonne. Alors, il y a des fois où oui, les portes se ferment et c'est pour nous empêcher d'aller plus avant parce que c'est peut-être pas le temps ou c'est peut-être pas le lieu, ou, etc. C'est pas la majorité des cas. Quand, à partir du moment où on part véritablement d'une envie qu'on a dans les tripes, d'un appel, d'une véritable inspiration. Quand on est dans ce cas de figure-là, le principe d'inversion, c'est qu'en fait, on veut encore que la personne se renforce dans cette volonté. Donc, si moi, je tiens à ma famille, je tiens au shalom, à la paix dans mon couple, eh bien, je vais devoir me battre pour ça, et je vais sortir vainqueur, et je vais sortir avec des lumières extraordinaires. Alors les sages vont expliquer que ce qui se passe au mois de Tevet, tous les événements dont on a parlé, eh bien finalement, nous permettent de remonter à la racine des choses. Donc en fait, peut-être que dans la racine des choses, si j'ai des problèmes avec mon couple, c'est parce que j'ai du mal à exister, à m'affirmer. Et que en fait, mon conjoint, il est là pour que justement, je puisse m'affirmer par rapport à lui. Et que si je le règle pas avec lui, je vais retomber exactement dans les mêmes écueils si jamais... malheureusement, je décide de quitter cette personne, je vais retomber exactement dans la même difficulté avec quelqu'un d'autre. Donc remonter à la racine des choses pour réussir à la traiter et pour faire en sorte que là où ça paraissait négatif, j'en ressorte avec un bienfait extraordinaire, une construction. Justement, quand on a envisagé le mois de Tevet de cette manière-là, alors à ce moment-là, les conséquences, nous disent les sages, de tous les événements qui ont eu lieu durant ce mois-là, on les a retrouvés sur les mois d'été, qui sont les mois de Tammuz et le mois de Av, où il y a eu un certain nombre de destructions qui se sont produites. C'est-à-dire, si je ne vais pas traiter à la racine, alors à ce moment-là, j'aurai les conséquences. Et du coup, au lieu d'avoir construit quelque chose, en allant sur ce qui est le vrai problème, je vais avoir les conséquences dans l'extériorité quelques mois plus tard. Au contraire, si j'arrive à construire et à régler le problème à la racine, dans ce cas-là, je vais, au lieu d'aller vers la destruction, aller vers la construction. C'est un mois extrêmement responsabilisant pour l'être humain, qui montre à quel point, d'ailleurs, nous sommes en partenariat avec le divin, avec le monde invisible, et à quel point on peut impulser des choses qui vont nous amener effectivement soit vers la vie, soit vers la mort, soit vers la construction, soit vers la destruction. Ça, c'est une première chose. Et donc de développer effectivement une capacité de voir les choses complètement autrement et d'aller rechercher le message qui est caché derrière les événements. C'est une attention particulière, mais qui vaut le coup, puisqu'en fait, en fonctionnant comme ça, on ne cesse de se renforcer, on ne cesse de permettre à nos racines de grandir et de devenir de plus en plus forts, de plus en plus résistants aux aléas de la vie. Voilà. Autrement dit, pensez toujours que quel que soit ce que vous traversez, ce qu'on vous demande, c'est justement cette capacité de développer cette capacité à renverser les choses. Et donc nous sommes dans un mois très paradoxal
Si on s'arrête à l'extériorité, encore une fois, on se dit, oh là là, on va tous rester sous notre couette et on va pas bouger. Si en revanche, on a envie de participer finalement à cette incarnation et d'être véritablement acteur, alors ça vaut le coup d'aller tenter, d'aller expérimenter sur ce domaine-là. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les sages nous disent que dans ce principe d'inversion, eh bien, sur la fin des temps, ces journées-là deviendront des jours extrêmement positifs, extrêmement brillants, lumineux. Voilà. Le Harizal va également expliquer que c'est un mois où on peut faire un grand tikkun qui se situe au niveau de la sphira du Yesod, donc dans le fondement. Pour ça, pour ceux qui connaissent, je ne veux pas trop rentrer là-dedans. J'en parlerai durant l'atelier des lunes, mais on rentre dans la période des Shovavim. Donc en fait, tout ce qui effectivement nous permet de guérir le Yesod, tout ce qui concerne l'alliance. Et j'en profite pour dire aussi qu'il est extrêmement en lien avec ce qui sort de notre bouche. Comment est-ce qu'on parle? Jusqu'où est-ce que justement mes paroles, elles sont positives, elles sont justement en lien avec ce regard toujours plein d'espoir. Voilà. Et donc, je voulais également le dire que ce mois-là est en lien avec une planète qu'on appelle Shabtai en hébreu, donc autrement dit Saturne, qui est une planète qui est une planète froide, gazeuse, très éloignée du système solaire. Et donc, en fait, qui va d'ailleurs avoir une certaine influence sur les Capricornes, qui représente également la planète de la colère, de l'énervement. Donc attention à la manière dont on prend les choses. Là aussi, peut-être un mois où il est bon de respirer, de pas être dans la réactivité trop forte. On va parler après, je vais dire un petit mot sur toutes les caractéristiques donc, du Capricorne. En tout cas, il y a, et souvenez-vous, cette opportunité qui est donnée à l'être humain de beaucoup bonifier les choses, de rajouter beaucoup de bien durant ce mois-là. Souvenez-vous que c'est à la mesure, en fait, de toujours, c'est pas parce que c'est caché, c'est pas parce que c'est voilé, et parce que c'est également un mois, je précise pour le dire, qui est un mois où affronter les ennemis, nous disent les sages, puisque c'est un mois qui, durant lequel, en fait, ces ennemis-là ont une puissance spécifique qui leur est donnée la possibilité d'être, je dirais, plus présents, plus efficients et actifs. Il y a 4 mois comme ça dans l'année, et le mois de Tevet en fait partie. Alors, de ne pas se paniquer, avoir peur de ça, mais de le comprendre, de le savoir, et de se dire en même temps, eh bien, il y a certains ennemis, c'est peut-être l'occasion aussi d'aller les écraser. Donc les ennemis qui s'attaquent à la confiance en moi, à la confiance que j'ai et dans le fait de pouvoir justement améliorer, construire mon couple, dans le fait d'améliorer mes relations amicales avec mes enfants, etc. Donc vous comprenez bien que ce Vav dont je vous ai parlé, qui en fait est déficient dans le mois de Tevet, qui est absent, eh bien c'est à l'être humain de le réintégrer durant ce mois-là, sachant que le Vav est la 6e lettre, donc il nous parle aussi de l'être humain qui a été créé le 6e jour, et que c'est le Vav qui fait le lien, qui fait ce qu'on appelle le Ribour, autrement dit, beaucoup chercher à se connecter avec énormément d'amour à soi-même, aux autres, qui finalement est aussi la guérison et qui coupe l'herbe sous le pied de tous les ennemis, puisque quand on instaure la paix, quand on instaure des relations harmonieuses, l'ennemi il n'a plus de prise là-dedans. Donc toujours de bien se souvenir de ça. Alors je vous invite à bien évidemment le travailler avec vous-même, puisque on n'a jamais fini, je pense, de définitivement être son meilleur ami, voilà, se réconcilier profondément avec soi-même, sachant que
une des définitions du mal dans la tradition hébraïque, c'est la séparation. Tout ce qui sépare va être considéré comme quelque chose d'incomplet, donc de ras, de mauvais. Et au contraire, tout ce qui relie va être considéré comme complet, donc bien. Voilà, donc bien retenir cette idée-là. Donc à chaque fois, je suis dans un mode séparation, à chaque fois, je suis dans un mode de guerre intérieure, je suis séparée de moi-même, de quelque chose qui me permet justement d'arriver au bien. Alors, je vais pas m'étendre beaucoup plus, si ce n'est quand même de bien vous préciser que le mois de Tevet, il doit justement nous amener quand on va ressortir victorieux de tout ce travail qu'on aura fait, il doit nous amener petit à petit à Shvat au milieu, mais après il y a Adar, à retrouver la joie, à retrouver vraiment ce bonheur qui n'est pas, qui ne va pas de soi pour forcément pour le Capricorne. Alors justement, quels sont je dirais, un petit peu ce qu'on va retrouver chez le Capricorne en tant que caractéristique dans son tempérament, toujours en sachant que ce sont, je dirais, des archétypes et que faut spécifier un petit peu les choses, les mettre en relief avec d'autres, comment dirais-je, avec le parcours, avec tout un tas d'autres choses avec lesquelles nous naissons. Mais en tout cas, on y va, on se lance. Alors déjà, des gens qui sont plutôt silencieux, des gens plutôt renfermés, voilà. Et donc en fait, qui ont tendance à garder leurs problèmes pour eux. Donc d'emblée, on va constater que ce sont des gens qui ont peut-être du mal à demander de l'aide et qui vont beaucoup prendre sur leurs épaules. D'ailleurs, ce sont des gens sur lesquels on peut compter. Ils ont les épaules larges, mais quand même, voilà. Oui, ce sont des gens compétents, des gens responsables, mais il n'empêche que, voilà, peut-être comprendre qu'en fait, on est plus fort à plusieurs, et ben ça peut être intéressant. Alors, ce sont des gens très perfectionnistes. Autrement dit, qui vont pas aimer être pris en défaut, mais c'est plus eux vis-à-vis d'eux-mêmes en fait que eux vis-à-vis des autres. C'est parce qu'en fait ils ont un degré d'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes qui est élevé. Et donc voilà, donc je compte pas sur les autres, je ne compte que sur moi-même. On en revient un petit peu à cette idée-là. Et donc voilà, que tout soit nickel, que tout soit, je dirais, droit, clair, ordonné, précis. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, oui, ce sont des gens performants, ce sont des gens qui sont très très logiques. Il n'y a pas de côté rusé, je prends les choses un peu par derrière, etc. chez le Capricorne. Mais sont des gens qui vont manquer de confiance en eux. Dans l'extériorité, ils peuvent donner cette sensation d'assumer, d'être très fort, d'être très ancré. À l'intérieur d'eux, c'est un petit peu plus compliqué que ça, d'autant plus que c'est un signe où les gens sont d'une très grande sensibilité. Vous savez, quand on intériorise beaucoup, eh bien, c'est souvent qu'il y a beaucoup de subtilité, il y a beaucoup de sensibilité, que cette sensibilité-là, elle est un peu à fleur de peau, et donc c'est pas toujours facile d'exprimer, de dire. Voilà. Donc, étant donné cette sensibilité, il peut y avoir un côté assez versatile chez le Capricorne, à savoir des gens qui, oui, peuvent connaître de très grandes joies, mais qui peuvent assez rapidement se retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire en fait dans les soucis, dans les angoisses, en sachant que quand il y a des soucis, il y a des difficultés, il va leur être très très difficile de les laisser de côté. Autrement dit, je dirais que leur attitude, elle est aussi le reflet de leur actualité, de ce qu'ils sont en train de vivre dans le moment. Ce ne sont pas des gens qui, tant que tout n'est pas réglé, étant donné leur droiture, ça reste présent. Donc prendre du recul, laisser les choses et relativiser, c'est pas facile, c'est un travail qu'ils seront amenés à faire. Voilà. Autrement dit, des gens qui peuvent se montrer extrêmement souriants et avenants, ou au contraire des gens qui peuvent se montrer assez fermés et hermétiques. Voilà. Donc vous l'avez compris aussi, des personnes qui vont avoir besoin de se rassurer, donc dans la matérialité,
dans leur rapport à l'argent, voilà, cette sécurité-là va être une sécurité très importante pour eux. Et comme ce sont des gens qui aiment faire le bien, ils vont avoir besoin aussi d'être reconnus là-dedans. Étant donné ce manque de confiance intrinsèque, ça va leur faire beaucoup de bien. Ça veut pas dire après, petit à petit, on voit que chaque mazal, il a besoin aussi de se construire et de se connaître dans je dirais, ses besoins, parce qu'en fait, il naît avec ces besoins-là, et petit à petit de se l'apporter à lui-même, mais de prendre en considération ça est très intéressant quand on connaît des Capricornes pour les aider aussi à avancer. Voilà. Ils ont une forme de scanner, donc de possibilité, vous savez, de regarder les gens, de les scanner, de capter des choses chez eux, puisqu'il y a cette force au niveau des yeux qui est très forte. Et donc, voilà, faire attention dans cette manière d'appréhender les choses et étant donné tout ce qu'ils arrivent à percevoir, à continuer malgré tout à développer leur confiance, leur émouna, leur bitachon, c'est-à-dire vraiment de faire confiance dans la vie et de ne pas compter que sur eux-mêmes, puisque c'est pareil. Voilà, je tiens beaucoup les choses entre mes mains. Alors vous imaginez au bout d'un moment le poids, la charge qui peut se ressentir, qui peut être vécue. Ensuite, plus effectivement ils vont étudier, plus ils vont se rassurer et plus ça va remettre de la souplesse par rapport à ce côté peut-être froid qu'ils peuvent montrer à certains moments. En tout cas, de faire attention au fait que, comme je vous l'ai dit, leur mazal est en lien avec Saturne, donc du coup, la colère, l'énervement profond, à l'intérieur d'eux ou même extériorisé, ça peut venir très très vite. Alors, c'est pas parce qu'on n'est pas quelqu'un de colérique, donc qui va exprimer la colère à l'extérieur, qu'on n'est pas quelqu'un de colérique, mais qu'on retourne la colère contre soi. Attention, bien faire attention à cette chose-là, et ça peut faire beaucoup de dégâts à l'intérieur. La patience est quelque chose à travailler également. Voilà, donc finalement, beaucoup prendre de recul, apprendre à sourire, rester dans la joie, ne pas s'attarder sur les petites choses de la vie, voilà, le perfectionnisme, de savoir qu'en fait ça ne mène à rien, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt, qui éloigne de la vie qu'il n'en rapproche, ça c'est clair. Et donc en fait... de savoir aussi du coup que comme Saturne c'est la planète de la colère amène la tristesse. Donc en fait toutes les colères intérieures que je vis, elles m'amènent à l'inverse de ce que je suis en train de rechercher. Il y a possibilité de travailler là-dessus pour une obligation de travailler là-dessus si on veut aller vers la joie. Donc ce signe-là doit comprendre aussi, même s'il est incapable encore une fois de se mettre en colère à l'extérieur, que c'est pas pour ça qu'il n'est pas porteur de colère intérieure. Voilà. Et donc en fait, comme c'est un mois difficile, il va falloir développer une force, une forme d'effronterie dans le fait de lutter contre l'Yetzirara, contre les forces mauvaises, les forces de l'autre côté, et de se dire non, je ne céderai pas à ça. Voilà. Très important dans ce mazal-là d'aller rechercher la joie. Donc intéressant pour ceux qui connaissent Rabbi Nachman de Breslev, puisque dans la Chassidoute, c'est lui qui en parle énormément, pas que lui naturellement, mais en tout cas il insiste beaucoup là-dessus. Et donc d'arriver à s'exprimer également, d'apprendre à dire les choses, d'apprendre à extérioriser, demander de l'aide également. Tout ce qui va l'aider beaucoup, ça va être le fait de donner et d'être dans l'amour gratuit, apprendre cette gratuité-là. Autrement dit, je fais les choses pas justement pour avoir soit un retour, une reconnaissance qui encore une fois va être vraiment et va améliorer ma relation à moi-même. Non, je vais essayer de faire les choses uniquement par envie de donner, point à la ligne. Je vais pas aller chercher plus loin que ça peut réparer beaucoup de choses.
La pierre qui est liée justement à ce mazal, c'est ce qu'on appelle la hlama, alors qui va correspondre traduit souvent par améthyste ou bien le cristal. En tout cas, une pierre qui justement euh, euh, enlève la peur, voilà, nous fait sortir de toutes ces peurs et renforce finalement le cœur de l'homme face au conflit, face à donc tout ce qui va constituer donc procès, conflit, enfin tout ce qui nous met dans des situations où on se dit a priori il n'y a pas possibilité de trouver la paix. Eh bien cette pierre-là peut aider considérablement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de Tevet. Donc vous voyez que c'est un mois très riche. Alors il y a plein d'autres choses à dire, mais je ne peux pas rentrer dans tout. Ceux qui veulent nous rejoindre, eh bien je vais faire l'atelier des lunes le jeudi 18 à 19 heures. Donc je vais le faire avec un petit peu d'avance, mais pour aider à définir ce qu'on a envie de gagner durant ce mois-là, aller un petit peu plus loin durant cet atelier dans les symboliques et tout ce qu'on peut trouver sur ce mois. Et puis je précise donc que ça y est mis en ligne une nouvelle date pour l'atelier, la formation sur l'arbre des séphirotes. Je vais en faire une petite vidéo pour vous dire un petit peu pourquoi est-ce que c'est si important cet arbre et à quel point de travailler, en fait on n'arrête pas de travailler dessus, et à quel point est-ce que ça nous ancre, ça nous renforce, ça nous permet de mieux nous connaître et de rééquilibrer beaucoup de choses dans nos vies. Donc c'est un atelier qui se déroule sur 4 jeudis, il y a 2 heures à chaque fois, et puis une prochaine formation à venir qui n'est pas encore en ligne, mais ça ne va pas tarder, qui va démarrer en janvier également sur justement tous les signes, les 12 mois. Donc il y aura un dossier qui va être délivré pour que directement vous ayez, je dirais, la quintessence de chaque signe, la quintessence de chaque mois. L'idée forte pour avoir aussi un regard sur l'année de ce qu'on est amené à traverser, à travailler. Je dirais une base également, avec des conseils en fonction de chaque idée phare sur les signes et qui nous permet en fait, au-delà de mieux se connaître, de mieux s'accepter aussi et d'arrêter de lutter contre quelque chose qui nous a été donné, mais d'apprendre justement au travers de ce qui nous a été donné à nous en servir de manière extrêmement positive, en faire une force au lieu de le subir comme si c'était une faiblesse, une tare. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Dans les choses à venir tout bientôt. Et puis je vous retrouve bien vite sur Séphiroth pour vous présenter justement ces formations. À tout bientôt, plein de belles choses à vous, un beau mois de Tevet, de très jolies fêtes à chacun.